les stratégies, c'est plutôt un match intéressant parce qu'on arrive à laisser l'Angola à 22 buts. Avec les 2-3 derniers buts, ça reste anecdotique parce que le match est terminé et qu'il y a plus de l'engagement. Donc, dans notre projet défensif, on arrive à les perturber, on arrive à mettre certaines choses en échec. Sur le plan du rythme, je suis assez satisfait, on a réussi à jouer en courant. Par contre, le gros regret, c'est nos statistiques au shoot, notamment nos statistiques au shoot sur la première mi-temps. Parce qu'on se retrouve à 12-6 avec 2 pénaltys ratés, avec 2-3 tirs sur les extérieurs à 6 mètres. On n'est pas assez efficace. Et sans compter les quelques pertes de balles qu'on a, qui sont liées à cet événement à domicile qui reste compliqué à maîtriser pour les athlètes. Mais voilà, je pense que sur les stratégies globales, c'est plutôt intéressant. On arrive à les stopper à 22 buts. On avait dit au FIF que ça se jouerait aux alentours de 23-24 buts la victoire. Voilà ce qu'on avait imaginé dans la préparation du scénario du match. Donc là-dessus, on est vraiment dans le thème qu'on a imaginé. Par contre, on a beaucoup de joueuses qui sont en échec au tir aujourd'hui. Alors il faut féliciter l'Angola, bien sûr, parce que c'est une équipe très expérimentée. Il faut féliciter ses gardiennes, parce qu'aujourd'hui, elles ont des statistiques intéressantes. Mais aujourd'hui, à chaud, mon premier regret, c'est celui-là. Voilà. Et, maintenant, on commence à pointer le bout de notre nez. Je pense qu'on progresse petit à petit, pas aussi vite qu'on voudrait, parce que forcément, quand vous arrivez sur des matchs pour vous qualifier sur les Jeux Olympiques, vous voudriez que tout soit parfait. Je crois que parfois, il faut malheureusement accepter de donner un peu de temps aux équipes pour continuer à se développer, pour continuer à avancer. Donc, il y a de la déception et en même temps, il y a le côté positif, c'est d'être capable de garder une équipe comme ça à 22 buts. C'est pour moi une belle performance. Je vais vous donner un exemple. Elles ont joué la Roumanie en préparation au mois de juin, parce qu'elles ont eu une préparation par rapport à nous qui est exceptionnelle. Elles étaient en Roumanie au mois de juin, elles étaient en Corée du Sud au mois d'août, elles étaient aux Jeux africains au Maroc. Là où nous, on s'est vu 5 jours en période de Ramadan au mois de juin. Juste pour que vous puissiez mesurer la différence et la puissance de l'Angola aujourd'hui dans sa capacité à se préparer pour ces événements. Elles avaient été bloquées contre la Roumanie à 21 buts. Donc aujourd'hui, le Sénégal est capable de fournir une prestation à l'identique d'une sélection comme la Roumanie, qui est une des meilleures sélections au monde. Donc ça, c'est une satisfaction. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour les pousser. On voulait rester à 3-4 buts d'écart, grand maximum, à l'approche du dernier quart d'heure, en se disant que, en tant que favori, la pression allait vraiment être très lourde sur leurs épaules dans le dernier quart d'heure et que le match nul nous étant favorable, on puisse être en capacité de prendre des risques à ce moment-là pour les faire douter. Et je crois que notre première mi-temps à 12-6 avec le déchet qu'on a eu à la finition nous laisse trop loin. Et on a vu en deuxième mi-temps, on a une très bonne entame de deuxième mi-temps, on revient un petit peu, mais à nouveau on a des ballons. On a des ballons à l'image d'un des derniers tirs de Laura sur le poste de pivot après un temps mort, où on trouve vraiment la solution tout de suite comme on le veut et on tire en dehors du but. Donc voilà, je crois qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, l'Angola est une très grande nation dans la capacité à se préparer pour cet événement et aussi dans la capacité à jouer cet événement. Voilà, nous, certaines choses ont certainement été un peu tétanisées par l'enjeu et par le fait de jouer à la maison. Et du coup, ça explique des statistiques qui sont moins bonnes. Donc voilà, je suis déçu d'une manière générale parce que les footeux deuxième, l'afro-basket deuxième et les handballeuses deuxième, j'aurais voulu aujourd'hui pouvoir donner un peu plus le sourire à tout le monde. Parce qu'on a quand même passé une semaine exceptionnelle de préparation. Tout le monde était ravi d'être là au Sénégal pour se préparer. Je peux vous dire que les joueurs se sont impliqués à 200% dans cette semaine pour essayer de créer l'exploit, parce qu'aujourd'hui, le numéro 1 c'est l'Angola, le numéro 2 c'est le Sénégal. Voilà, c'est la réalité sportive du moment. On ne va pas l'accepter, on va continuer à travailler pour réduire cet écart, mais aujourd'hui c'est la réalité. Et c'était une belle semaine et on aurait voulu faire le match de notre vie, on vous avait dit, on n'a pas réussi. Voilà, donc on est déçus aussi pour vous, parce qu'après les deux autres amis du foot et du basket, on aurait bien voulu vaincre un peu le sort et puis terminer au plus haut ce soir-là. Ma prestation personnelle, je me trouve plutôt correcte, mais bon, j'ai pas trop envie de parler de moi, j'ai plus envie de parler de mon équipe. Après, à l'intérieur, on sait qu'entre les deux grandes pivots angolaises, ça se bouscule, on pousse, il faut se battre à l'intérieur. Mais bon, j'étais prête psychologiquement à ça. Donc
voilà, après, je vais répéter un peu ce que Fred dit. Je suis déçue pour mon équipe, pour mon staff, pour les Sénégalais, parce qu'on a beaucoup donné. Et aujourd'hui, dans l'exercice, notamment offensif, on a pêché. Et aujourd'hui, quand on veut être prétendant au JO, on ne peut pas se permettre de faire des statistiques comme ça. On ne peut pas se permettre de perdre des ballons sur une simple circulation de balles. On ne peut pas. Alors effectivement, il y a tout le peuple qui est derrière nous, etc. Mais si on est prétendant au JO, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureuse. Et je suis déçue parce que je suis persuadée qu'on aurait pu le faire, donc je suis frustrée ce soir. Mais bravo à mon staff qui a énormément travaillé, Fred Bougeant, vraiment, on a eu tous les moyens pour le faire ce soir, on l'a pas fait, voilà, on a le premier, le deuxième, mais j'espère que c'est que le petit réalisme. Question, Monaco. J'aime pas résumer, même si j'ai beaucoup de respect pour mon collègue, j'aime pas résumer les choses de manière individuelle. Je crois que les statistiques d'une gardienne, elles sont liées à l'organisation, à l'articulation entre la défense et la gardienne de but. Voilà. Et donc je pense que si Atadou aujourd'hui est en capacité de sortir un match intéressant, mais comme elle l'avait fait à Brazzaville, c'est que nos stratégies pour contrecarrer le jeu de l'adversaire, elles sont identifiées et qu'elle sait aussi ce qui va se passer en face. On avait fait un gros travail vidéo, je remercie la voix qui remercie le staff, mais je pense aussi à mes collègues qui ont beaucoup travaillé. On avait disséqué 7 matchs de Angola, avec énormément de statistiques. Et aujourd'hui, pour faire descendre les statistiques de l'Angola offensivement, on avait effectivement une gardienne de but qui a été performante, mais on avait surtout une organisation défensive qui était très intéressante. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment un travail d'équipe. Et je ne résume jamais les performances à une joueuse. On sait tous le rôle des gardiennes de but aujourd'hui dans le handball de très haut niveau, mais les gardiennes sans une très bonne défense, elles ne peuvent pas exister non plus. Donc voilà, je crois qu'Atadou a été très efficace sur les défenses placées. Et donc, c'est vraiment la relation avec sa défense. Quand une gardienne fait beaucoup d'arrêts en contre-attaque ou à 6 mètres, bon, voilà, on peut parler d'exploit, on peut parler de performance des gardiennes, mais à partir du moment où c'est sur les situations de défense placée, je crois vraiment que c'est la coopération entre le défenseur et la gardienne. Coach, excusez-moi. Coach, tout à l'heure,